où celui-là? Hop, Starduck. De toute façon, vous les avez ici, là. Hein. Donc voilà. Alors lui, je sais pas où il s'est installé. Start 8. Tiens. Alors lui, c'est peut-être au moment de la... Alors on ira voir dans les fenêtres de personnalisation tout à l'heure. Quoique, on aurait peut-être dû aller voir maintenant. Hop, si on va ici, on va dans les apparences du thème. Donc, hop, personnalisation. J'aurais même pu mettre écran de veille, aucun. Alors, écran de veille. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est les trucs d'origine de Windows. Impossible d'exécuter une carte vidéo. Ah ouais. Ah ouais, bah ouais, moi je suis sur une machine virtuelle, donc je peux pas vous faire voir. Et oui, donc je suis limité à cause de ma carte vidéo. J'ai pas une pleine carte, j'ai une carte là qui fait 128 MO sur mon Mac, hein, parce que ben, tout le reste est dédié à mon Mac. Et comme moi c'est une machine virtuelle, donc je peux pas vous faire voir certaines choses. Donc par rapport à Fence, du moins par rapport à Stardock. Donc on clique sur Next, on prend le nouveau. Donc ouais, il y a peut-être des choses qu'on verra pas, mais on peut vraiment tout personnaliser, hein, du démarrage de Windows à tout, quoi. Un Stardock est vraiment infini, quoi, on va dire. Hein. Alors, là, il nous explique donc au niveau de la souris, hein, donc c'est la souris Max, hein, donc c'est comme votre souris à vous, on voit le point gauche, la molette, donc si vous avez une souris dans ce style-là, hein, donc vous pouvez personnaliser tout ça, donc on clique dessus, on clique, voilà, donc c'est tout en anglais, bon c'est un peu dommage, hein. Nous qui sommes français, bon bah c'est un peu dommage. Donc il y a l'arrêt ennemi, voilà, vous pouvez avoir les applications, et ainsi de suite. Hein. Donc vous voyez que ça remonte directement un bureau en fait comme en bas quoi. Hein. Donc là on voit bien l'icône Google Chrome dans l'ordre hein, qui y sont. On voit bien l'Internet Explorer, donc les icônes qui se retrouvent ici. Hein. Donc c'est un autre bureau que ça nous applique. Hein. Donc bon, ça peut être dérangeant, ce genre d'effet. Donc autrement, vous mettez clic droit dessus, vous pouvez le configurer ou quitter. Hein. Donc si on quitte, voilà, on n'est plus embêté. Donc ça peut servir comme ça peut être dérangeant. Donc c'est suivant votre convenance. Hein. Donc ici, on clique sur Next. Hop, pareil, on accepte le contrat de licence, on l'a lu au préalable. On clique sur Next. Donc voilà. Donc suivant ce que vous voulez faire, hein, vous regardez le tutoriel, hein, vous regardez sur les logiciels que j'ai cliqué, vous pourrez personnaliser vraiment votre Windows. Restore point, restore recosting, no. Donc lui apparemment il est payant. Alors c'était gentil de nous prévenir tout à l'heure. Donc on se retrouve que là, bon ben, hey, buy no. Ouais, ils sont malins. Ouais, ça c'est intelligent ça j'avoue que c'est très intelligent, c'est même pas top du tout de pas avoir mis de bouton. Bon, ça c'est plus embêtant qu'autre chose, donc hop, si, il vient d'apparaître. Donc on clique sur OK, voilà. Donc on peut tout voir, hein, ici personnaliser encore, hein, c'est tout est au choix quoi. Donc voilà quoi, hein, ça sert... donc pour la personnalisation de notre Windows. Hein. Donc voilà. On va laisser comme ça donc pour Twixet. Donc Blind 7. Donc c'est ça qui nous parlait tout à l'heure. Windows Blind. Donc on viendra dans Skin Studio. Parce que va l'installer Windows Blind 7 public. Alors lui nous disait le 6, mais bon je pense que le 7 ça devrait passer. Donc on clique sur Agree, on a lu le contrat de licence au préalable, hein, comme d'habitude. Hein. On clique sur Next. Donc, tant qu'il s'installe.
Donc déjà, on a vu pas mal de choses pour personnaliser hein, notre Windows. Hein, c'est vraiment relativement sympa. Donc on revient apparemment là-dessus. Donc si ça se trouve, ça marchait pas tout à l'heure. Alors ouais, non, ça c'est les fenêtres. Donc là, on va carrément personnaliser les barres de menu, ainsi de suite. Hein. Donc si on met appui visuel, donc normalement notre barre de menu en bas va changer de style. Hein. Donc là, il ne l'a pas changé. Alors, continue. Alors, il doit manquer quelque chose pour faire déclencher tout ça. Ou c'est peut-être dans les versions... Ah bah non, voilà. Donc là, on voit bien le skinning qui a changé de notre Windows. Hein, donc on aurait pu skinner autrement. Donc on va le laisser comme ça. Voilà. Hein. Donc après, vous avez les options, bien sûr, hein, de la chose. Hein. Vous pouvez mettre le setting pour voir, bien sûr, tous les paramètres. Hein. Il y a tout un tas de paramètres. Nous, on va pas s'étendre trop sur tout ce qui est paramètres. Donc voilà, déjà, vous voyez en gros ce que ça donne. Et on va installer le dernier et revenir après ensuite sur Skin Studio. Donc voilà, hop, on clique sur Next. On accepte le contrat de licence, on l'a lu au préalable. On clique sur Next. On clique sur Finish. Donc voilà, alors enable Windows FX, continue. Donc on peut avoir de l'animation par rapport aux fenêtres. Hein. Vous voyez, vous passez dessus, vous voyez directement les animes qui se font. Hein. Donc quand la fenêtre va se fermer, vous voyez qu'elle va se découper en trois. Après, voilà, vous pouvez enclencher plusieurs styles d'animation. Hein. Donc, on va voir plusieurs animations. Quand on va le réduire, donc ça, c'est tout ce qui est fenêtre. Hein. Hop, on va mettre celui-là, voilà. Et Custom Restore, on va mettre ça. Donc, voilà, après, de toute façon, vous pouvez, hop, là, personnaliser encore plus. Hein. Donc, il suffit de regarder à l'intérieur. De là, j'ai peut-être fait n'importe quoi. Non, non, non. On peut ajuster aussi la vitesse, hein, si vous voulez plus de speed hein, sur la chose. Hein. Donc nous, on va pas s'embêter à régler tout ça. Par contre, on va tester ça. Hop, vous voyez que l'effet s'est appliqué, quoi. Donc, hop, on va relever l'ensemble. On a un effet, quoi. Bon après le speed est peut-être beaucoup, il faut régler le speed de la fenêtre. Donc si on règle, on va mettre plus de secondes, on va voir l'effet qui va être beaucoup plus énorme. Hein. Donc hop, on va monter un peu tout ça. Donc voilà quoi. Ça met plus de temps, ainsi de suite. Hein. C'est vraiment... Donc, pour personnaliser l'interactivité de Windows. Donc, ça, on l'a vu tout à l'heure, le bind. Donc, on était ici, voilà, c'est ça. Donc, on va aller voir Skin Studio. Donc, Skin Studio, on double-clique et ce coup-là, il devrait se lancer. Donc, are you sure yes? Donc on clique sur yes, on continue, hein, ou next. Donc finish.
Donc vous voyez, hein, on peut vraiment tout personnaliser, hein. C'est comme ici, hein, tout à l'heure on n'avait pas vu la chose, hein, mais autrement on peut se balader directement à l'intérieur, hein. Donc vous voyez, on peut rajouter des effets si on préfère l'effet vert. On peut mettre un wallpaper à l'intérieur. Donc clic droit, appli wallpaper. Voilà. Ici on va on va faire clic. Non, il se met tout seul. Celui-là, transparency, on peut régler la transparence de la chose. Si vous voulez des fenêtres plus transparentes, moins transparentes, hein, c'est au choix, hein. Donc vous pouvez... alors attendez, on va mettre un petit écran. Donc on voit que là on skin vraiment les fenêtres, hein. Donc voilà. Autrement, hein, bah, vous créez votre texture, hein. Donc si vous mettez le mode create, vous prenez votre texture au format PNG. Comme je vous disais, hein, on peut se faire vraiment un truc pas mal, quoi. Donc, hop, view style, et de là, hop, on clique en haut tout à gauche, apply change. Donc voilà, il a vraiment appliqué tout de A à Z, hein. Si on vient à l'intérieur de ça, on voit même les logos qui ont changé partout. Toute notre Windows a été skinné de A à Z. Après, on peut pousser la chose encore plus, hein. C'est vraiment beaucoup plus, quoi. Donc Skin Studio, je dirais que c'est à l'intérieur de ça qu'il a été installé, hein. Parce que après, donc voilà, il nous a mis l'arrière-plan directement sur notre bureau, donc on peut vraiment tout paramétrer à partir de Windows Bind, hein. Donc voilà, donc on a vu qu'on avait un ordinateur complètement tuning, hein, et encore on n'a pas poussé trop la chose, hein. On aurait pu y aller beaucoup plus fort que ça, hein. Donc moi pour le tutoriel j'ai pas trop non plus passé trop de temps à skinner tout l'ensemble, hein, mais autrement voilà, quoi. Vous avez découvert en gros donc tout ça. Donc après, exemple, hein, vous pouvez avoir la barre du Mac facilement. Vous pouvez faire clic droit dessus et changer bien sûr tout, hein. Donc tout se passe avec du clic droit ou par le logiciel ou autre. Donc, je pense qu'on est à terme de ce tutoriel, hein, et j'espère que ce tutoriel vous aidera à personnaliser votre Windows. Ce qui serait pas mal, c'est de faire un petit screen écran de vos Windows personnalisés si vous avez vraiment des choses, des Windows personnalisés, et les partager avec nous en les mettant sur Picasa ou sur d'autres endroits, et mettre le lien pour nous faire voir tout ça. Donc voilà. Ou bah, si vous avez un site web, hein, vous le mettez dessus et vous nous indiquez donc le site web. Donc je vous dis à bientôt sur Netarmix Tutoriel.